mon frère, ma sœur, celui qui parfois n'est pas vraiment seul, celui qui entend des murmures sans voix, des sons sans bouche, des pensées qui semblent venir d'ailleurs, n'est pas nécessairement malade, mais écoute-moi bien. Tout phénomène intérieur n'est pas forcément spirituel. Si ces voix te troublent, te font souffrir, perturbent ta vie ou ton sommeil, cherche aussi un avis médical. La sagesse ne rejette jamais la prudence. Maintenant, parlons de l'autre dimension. Dans l'occultisme Vodun, dans ce que nous appelons la voie de l'arbre, ce phénomène possède une explication ancestrale. Nos anciens disaient, l'humain qui commence à percevoir ces murmures commence d'abord à ressentir l'existence de sa faculté invisible. Ce ne sont pas des voix étrangères, ce sont des résonances. Fior dit, tout comme le fleuve n'est jamais silencieux, l'intérieur de ta tête ne sera jamais totalement muet lorsque tu prends conscience de ta profondeur. Le fleuve coule, le lac respire, la forêt murmure. Pourquoi ton esprit serait-il un désert silencieux? Ce que tu appelles murmure peut être la première rencontre avec ton espace intérieur. Mais attention, ne confonds pas imagination et révélation. Ne confonds pas agitation mentale et conscience profonde. Dans la voie de l'arbre, on enseigne que l'être humain n'est pas seulement le fils d'un père et d'une mère. Il est le produit de forces plus anciennes. On parle d'ancêtres. Mais quand nous parlons d'ancêtres, nous ne parlons pas seulement d'un être humain, ayant vécu avant toi. Non. Ton premier ancêtre n'avait pas de visage. Il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de corps humain. Il était principe. Il était élément. Il était la matrice de ta création, la terre. Sans elle, ton corps n'existerait pas. L'eau. Sans elle, aucune cellule ne pourrait vivre. Le feu. Sans lui, aucune transformation ne serait possible. Et l'air. Sans lui, aucun souffle. Voilà tes ancêtres primordiaux. Ce que certains appellent voix, peut être la résonance de ces forces en toi. Lorsque tu entends un murmure intérieur, ce n'est peut-être pas une entité extérieure, c'est peut-être ton esprit qui entre en dialogue avec sa propre origine. La terre en toi parle par la mémoire, l'eau en toi parle par l'émotion, le feu en toi parle par l'impulsion, l'air en toi parle par l'intuition. Mais voici le danger. Beaucoup, en découvrant cette sensation, croient être choisis, croient être supérieurs, croient avoir reçu un appel mystique. La voix de l'arbre ne parle pas de supériorité, elle parle de responsabilité. Une initiation n'est pas un privilège, c'est un poids. C'est accepter de ne plus être ignorant. C'est accepter que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment pas. Celui qui entend doit apprendre à discerner. Discernement entre imagination, projection, peur, désir et véritable intuition, car l'esprit humain est capable de produire des milliers de sons intérieurs sans qu'aucun esprit extérieur ne soit impliqué. Le vaudou n'est pas une glorification de la confusion mentale, c'est une science du discernement. Tu dis « je parle seul », mais tout être humain pense seul. Tu dis « je chante seul », mais toute âme cherche à s'exprimer. Ce n'est pas la présence du murmure qui compte, c'est son effet. Est-ce qu'il t'apaise ou t'agite? Est-ce qu'il te construit ou te détruit? La véritable source de création ne te rend pas instable. Elle t'enracine. Elle ne t'isole pas. Elle t'équilibre. Elle ne te pousse pas à fuir la réalité. Elle t'aide à mieux l'habiter. Si le phénomène te rend plus lucide, plus calme, plus responsable,
alors tu es peut-être en train d'entendre la profondeur de ton propre esprit. Mais si cela t'éloigne de la vie, des autres, de la stabilité, alors ce n'est pas un éveil, c'est un déséquilibre. Dans la tradition, on dit « Heureux celui qui comprend que le murmure n'est pas une voix étrangère, mais la mémoire des éléments qui l'ont formé. Tu n'es pas vide, tu es composé, terre, eau, feu, air. Le corps est visible, mais l'énergie est subtile. La médecine moderne parle d'activité cérébrale, le Vodun parle de souffle vital. Les mots changent, la réalité profonde reste mystérieuse. Ne romantise pas le phénomène, ne dramatise pas le phénomène, observe-le, apprends. Discipline ton esprit, car la plus grande initiation n'est pas d'entendre quelque chose, c'est de savoir quoi en faire. Mon frère, ma sœur, si tu ressens parfois ce bruit intérieur, ne panique pas, mais ne t'exalte pas non plus. Cherche l'équilibre. La voix de l'arbre n'est pas la voix de la peur, ce n'est pas non plus la voix de l'illusion, c'est la voix de la maîtrise. Et souviens-toi, le fleuve fait du bruit, mais il suit toujours son lit. Que ton esprit fasse du bruit, mais que ta vie reste stable. Heureux ceux qui comprennent.